la chaîne qui donne envie d'agir. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, d'avoir envie d'agir avec ces témoignages de nos trois invités. Le troisième invité arrive dans une seconde. Il va vous être présenté par les étudiants de l'école Pigier à Nantes, BTS Communication, deuxième année. Merci d'être avec nous. Et c'est une nouvelle équipe qui nous rejoint pour présenter notre invité Alicia, Jessie, Clarisse. Et c'est Alicia qui nous présente notre invité. Alors bonjour Evan. Bonjour. Alors jeudi dernier, nous partons à la rencontre d'Evan Boissonneau, fondateur de Netil. Notre arrivée s'est faite en 3 étapes. Tout d'abord, quand on arrive, on voit le hub créatique, l'incubateur. Un grand bâtiment jaune vif, pas de doute, nous sommes au bon endroit. Ensuite, nous entrons dans ce bâtiment et là, rien à voir avec le jaune. L'intérieur est sérieux. Le hall laisse place à un design moderne, tandis que les longs couloirs sont presque cliniques et austères. Tout à fait. C'est un point qu'on reproche même un peu au hub créatique. Ah oui, on vous le dit. Ouais, Jessie, Et là, on arrive justement chez Netil. vous avez bien travaillé le ton M6. T'as vu ça? Ouais, J'imagine bien. Oui, mais voilà. Pour commencer, tout le monde s'y balade pieds nus. Exactement. On y reviendra un peu plus tard. Ouais. Sauf l'hiver en chaussons, c'est ça? Exactement. Il faut. Pour éviter de tomber malade, c'est mieux. Voilà, tout à fait. Au milieu des fléchettes Nerf, des peluches Angry Birds ou encore des lapins crétins, figurines Star Wars, sans parler des bonbons qu'on trouve un peu partout, et j'en passe. Finalement, on arrive dans un monde d'enfants pour adultes. On pense arriver sur le plateau de 2001 Odyssée de l'espace, et finalement on arrive plutôt chez Toys R Us. Oui, c'est à peu près ça. C'est bien résumé. Il est donc temps d'accueillir Evan Boissonneau, fondateur, Merci. gérant J'allais y de la arriver. société. J'allais y arriver. De la société De la société de Netil. Netil. Bienvenue. Merci. Mélissa tente des applaudissements, c'est bien. Toute la convivialité. Bah alors, Clarisse. rebonjour. Donc j'ai pas amené mes chaussons aujourd'hui, désolé, mais j'ai amené des bonbons. Oh, parce c'est que gentil. vous nous en aviez proposé, donc voilà. Tout à fait. Merci. À beaucoup. notre tour, voilà. J'adore Voilà. ça. C'est une émission Merci. gourmande en fait. C'est hein. une C'est émission ça, très gourmande. exactement. Mais moi je propose que ce soit une Promotion. interview qu'on fasse pieds nus, si vous êtes d'accord. Ah, Bah, ça, si vous voulez. Vous êtes d'accord? Moi je suis plus partant pour l'interview bonbon en fait. Mais Oui, voilà. C'est pareil, je suis plus pour les Moi, je bonbons vais faire que une interview pieds nus. allez, pieds nus. Exactement. Clarisse. Alors, Donc, Evan, il prend le temps on de va enlever ses commencer. chaussures. Donc, première question, n'est-il en quelques mots, qu'est-ce que c'est? N'est-il deux choses? D'abord, on est là pour développer des logiciels pour les entreprises, logiciels spécifiques. On est là pour faire ce qu'a besoin le client et surtout ce qu'il veut à 100%. On est là surtout pour répondre à ce qu'il attend et pas développer quelque chose où il va être frustré. On n'aime pas la frustration chez le Vous client. n'aimez pas la frustration. Tout à fait. Bah, chez le client. Vous faites tout pour le plaisir. Exactement. On est heureux quand le client est heureux. Alors pourquoi pieds nus? C'est une très longue histoire, c'est maintenant qu'on peut en parler? Allez, vas-y, c'est maintenant. C'est une très longue histoire, ça vient de là où Netil est créé en fait. Elle a été créée chez moi et chez moi on est pieds nus en fait, ou en chaussons. Alors on a des photos qu'on va diffuser tout de suite. Et c'est un esprit un peu japonais, c'est-à-dire j'aime pas qu'on salisse la maison, donc on enlève ses chaussons. Il y a des religions aussi qui ont ce principe-là. C'est un respect de la maison. Chacun fait ce qu'il veut, mais chez nous c'est comme ça. Et quand j'ai commencé à devoir embaucher des personnes, j'ai appliqué ça parce qu'on était chez moi. En partant de... C'est la seule obligation. C'est ça. Alors, Ouais, il y oui. en avait d'autres. Qui est à l'heure au boulot quand même. Quelle est la première étape du nouvel arrivant? Il doit commander ses chaussons aussitôt C'est sur ça. internet, c'est ça? Un stagiaire qui est là de moins de 3 mois, non, mais plus de 3 mois, tout à fait, c'est une obligation et il doit être différent de tous les autres pour qu'on Ah se oui. reconnaisse. Ah oui. Alors, moi j'ai vu le meuble à chaussons, c'est épique. C'est hein. impressionnant. Ah ouais, c'est Tout à fait, c'est Donc une on obligation. rajoutera ça peut-être en plan de coupe si vous Avec voulez plaisir. bien à cette émission. Alicia. Oui, donc nous allons à présent découvrir votre parcours jusqu'à la création de Netil. Donc un bac S, votre passion pour les jeux vidéo et tout commence avec une Casio, la célèbre calculatrice. Ah, exactement. Bah, c'est là où en fait, même si je voulais être vétérinaire il y a fort longtemps, j'ai pas réussi pour des causes financières, mais c'est pas important ici. Je me suis posé des questions sur mon devenir et oui, je remarquais qu'en fait, je faisais déjà pas mal de programmes sur ma Casio. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas ce métier-là, donc réaliser des jeux vidéo. Et en fait, je me suis orienté vers un BTS pour ça. Et puis, en Amstrad, fait, Casio, on démarre Amstrad, tous un peu oui, comme on peut, Amstrad hein. 6128, c'est les meilleurs. hein. On peut Ouais, programmer des vous jeux. avez, c'est- jeu ouais. là-dessus. On est d'accord, Ah, tout ce à fait. sont les meilleurs et de loin. S'il Et vous ils plaît, sont tout le monde solides. parlera dans ce débat Amstrad. Ouais, c'est une façon de débuter en fait. hein. Tout à fait. Jessie. Donc, vous voulez commencer l'informatique, si j'ai bien compris, continuez plutôt l'informatique, sauf que là vous arrivez à Brest. Oui. Et donc là je vous cite, Pourquoi à vous prenez un ton l'époque, grave à J'aime Brest, bien dites ça. Là, bah, tout s'arrête. Non, si, parce que là c'est le drame. Vas-y, Ouais, Jess. voilà. J'arrête Jessie, c'est promis. Parce que- Pour Ouais, les, c'était pour les Brest, tonalités, quand même. c'est très bien. Continue.
Donc là, je vous cite, à Brest, à l'époque, l'informatique, c'est Walou. Ah oui, Il il n'y y a avait rien. C'est voilà, c'est néant. C'est Walou. J'avais compris en tout cas. Donc qu'est-ce que vous faites? On est en 2002, si je ne me trompe pas. Non, bah, c'est presque ça, on n'est pas loin, c'est entre 2002 et 2005, donc on se rapproche tout doucement de 2005. Et c'est vrai que Brest, j'ai commencé à réfléchir à devenir chef de rayon dans un Super U pour vous dire, parce qu'il n'y avait vraiment rien là-bas. Pour vous dire, ouais, Ouais, c'était vraiment pas votre choix. Au secours, et pourtant mon métier c'était l'informatique, j'avais cette grande passion qui était sûre, assurée maintenant, donc quelle tristesse. Et en même temps, Internet commence à se développer en 2002. Oui, donc c'était déjà bien peut développé imaginer. pour moi, mais là-bas non. Donc Paris m'appelait en On est fait, en train Paris d'en m'appelait. faire un tableau à Brest. Non, maintenant c'est bon. Ouais, hein, par contre, côté vieux Grémont, ils sont, je pense, nickel. Non, mais maintenant c'est bon, Ah, Brest, bah, hein, il y a l'informatique, c'est bien développé, ça y est enfin, et au contraire même, hein, il faut y aller. Donc après oui, je suis monté à Paris. Je suis monté à Paris pour découvrir un peu le monde parisien. J'étais appelé par en fait un chef de projet là-bas qui a découvert quand je codais, parce que j'ai réussi à coder et démontrer que je codais sur Internet. Et il a été intéressé par ma qualité de code, par ma façon de programmer, d'aider les autres. Et il m'a dit, tiens, pourquoi pas venir dans ma société. Et c'est comme ça que je suis monté à Paris, que j'ai trouvé mon premier job. C'était une petite entreprise. Hein. C'était en fait au début, il était chef de projet, puis en fait, il m'a gardé pour créer son entreprise et j'étais son premier salarié, tout à fait. Alicia? Donc, vous avez parlé de TPE. Par la suite, vous avez intégré une PME, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous un petit. Je suis reparti en fait, je suis parti à un moment donné pour des raisons qui sont personnelles, familiales ou autres, mais j'ai voulu revenir vers Nantes, qui est quand même la ville que j'aime. Et elle me manquait beaucoup, surtout la mer qui était proche. Et en fait, il fallait trouver un emploi. Et je suis tombé, hélas, je dis bien hélas, même si c'est très formateur, dans une SS2I. Pourquoi hélas? Parce que c'est pas du tout l'esprit que je ressens, que j'avais besoin de ressentir. Je n'avais pas cette impression d'être un humain, mais plutôt un objet en fait qu'on baladait de mission en mission. Il n'y avait pas ce côté proche, proximité. Vraiment, aujourd'hui, c'est commun. Mais en ce temps-là, c'était pas totalement commun. On était Vous avez besoin de quoi, clairement, pour être épanoui? Alors aujourd'hui, forcément, c'est particulier puisque vous êtes à la tête de la boutique. Mais, tout à fait. C'est toujours pareil. Bienveillance, partage, esprit d'équipe, plaisir, joie et surtout amusement aussi. Vraiment. Beaucoup d'amusement. Ça veut dire que le mot amusement a sa place dans l'entreprise. Évidemment. On coche? On coche, Donc, prenez un bonbon. Un de plus. Ça commence là, l'amusement. La bienveillance, parce que la suffisance est encore trop de mise selon vous dans le monde de Tout à l'entreprise? fait, oui. Aujourd'hui, on pense à l'argent, c'est normal, mais je pense qu'il faut dépasser ça. Parce qu'en fait, on l'aura, l'argent, si on pense d'abord aux bienveillance, aux gens, aux salariés. Aujourd'hui, on cherche ça, on cherche à aplanir, peut-être des fois un peu trop, mais aplanir vraiment la hiérarchie, je le comprends. Et moi-même, en tant que père, je sais ce que je véhicule à ma fille, mais il manque encore ça Qu'est-ce dans que beaucoup vous véhiculez? d'entreprises. L'idée que oui, il faut apprendre par soi-même, il faut être responsable de ce qu'on est, il faut s'épanouir, il faut avoir du plaisir. C'est quelque chose qui est important et un chef ne doit pas être là pour donner des ordres, mais plutôt pour écouter, pour proposer. C'est plus un leader pour moi qu'il faut voir. Alors qu'est-ce que vous faites de votre ego? L'ego, on doit l'avoir, il est important pour mener la boutique, pour l'emmener. Je vois ça comme un bateau en fait. Hein. On reconnaît bien les questions de David. Là. Mais il faut le garder. Dès que je peux placer une Ah oui, question c'est- sur l'ego, j'y vais. Jessie. Donc là, après la PME, vous retournez donc dans la TPE, c'est ça, donc parisienne. Ouais. Cette fois-ci en télétravail. Donc, Exactement. Donc l'importance de rester sur Nantes était vraiment déjà présente à ce moment-là. L'importance de, pardon. De rester sur Nantes. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Condition si je dois retravailler avec, parce qu'il avait besoin de moi, c'est travailler à Nantes, donc obligatoire. Je ne pouvais pas quitter Nantes. Clarisse? Oui, donc en 2009, vous créez Netil. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de devenir entrepreneur? C'est beaucoup de motivation. La première, c'est le mode de management en fait qui ne me parlait plus. Clairement, dans la société où j'ai vécu, même dans les entreprises où j'étais quand j'étais placé chez le client, c'était pas ce que je cherchais. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je le revois, je le rencontre. Qu'est-ce qui vous ne plaisait plus? Même si on a compris quelques éléments, vous aviez besoin de bienveillance. De bienveillance, de partage, d'écoute du client en fait. Vraiment que le client se sente comme une famille en fait. Pour moi, c'est la famille qui est importante. Mais en même temps, j'ai tendance à me dire que une entreprise, si elle veut de toute façon être performante, il faut qu'elle écoute le client. Donc c'est que le management, déjà, qu'on soit pour ou contre la bienveillance, il est déjà de toute façon pas efficace si on n'écoute pas le client. Je vais répondre par une question, mais le faut-il, c'est quoi pour vous? Est-ce qu'il faut par obligation ou parce que c'est ce qu'on a en soi qui nous fait vibrer? Moi, je pense que beaucoup se sentent obligés. Des exemples comme l'entreprise libérée aussi, c'est ça. Il y en a beaucoup qui le font parce que faut le faire.
faut que ça vive en Bien soi. sûr. Et Bien c'est sûr. ça bien souvent que je regrette. Et on me passe un petit... C'est Telex. presque un télégramme, un telex. Telex. Telex pour rappeler que on peut suivre bien sûr cette émission en direct sur le Snapchat de la ville de Saint-Herblain. Donc Snapchatter, c'est comme ça qu'on dit, parce que moi je suis pas encore sur Snapchat. Moi non plus. Vous êtes sur Snapchat les Oui, étudiants oui, oui, oui. Très bien. Bon, donc dès que vous avez terminé l'interview d'Evan, vous Snapchattez, ça c'est important. Clarisse, avec effectivement ce choix, elle vous lançait sur le besoin de devenir entrepreneur. Et puis Alicia, on va reparler d'amusement. Oui, alors il paraît que le nom de Netil a été trouvé dans un bar un soir. Expliquez-nous ce que veut dire Netil. Netil, c'est un langage d'abord, c'est le .NET, c'est notre cœur de métier. Donc c'est comment programmer. On peut programmer suivant différents langages, comme l'espagnol ou le français. Là, il y a le Java que vous avez cité tout à l'heure. Il y a le .NET, le PHP, etc. Donc Netil, c'est d'abord .NET. Et Là, vous après, m'avez bien perdu, là, forcément. c'est une façon de programmer. C'est un langage différent, donc c'est une façon, en fait, il faut se sentir bien. C'est comme ceux qui aiment parler espagnol ou anglais. C'est vraiment, il faut se sentir bien dans le langage pour réussir à avancer. Et c'est la contraction donc, de .NET et de Agile. L'esprit agile, donc net, il, tout simplement. Jessie. Justement, on parle d'agilité. Ça a l'air assez important pour vous. Oui. C'est quoi du coup l'agilité? L'agilité, c'est maintenant très à la mode. On en parle partout, à la télé. Toutes les assurances doivent être agiles, etc. Moi, ça me fait doucement rire, même si j'ai un grand respect pour le dire qu'on avance vers là. Mais encore une fois, ils le font parce que et non parce qu'ils vivent ça en eux. L'agilité, c'est quelque chose où on va être là pour se dire que le client, il a le droit de changer. Il a le droit de se tromper et c'est tant mieux en fait. Et le monde n'est pas figé. Il n'est pas figé via un cahier des charges qu'on doit respecter à 100%. On doit s'adapter à ce qu'il désire le client. Et Réhabilitons le droit à l'erreur. exactement, mais à 100%. C'est Alicia. l'essentiel. Alors revenons sur la notion de confiance et d'autonomie. Oui. À Netil, on est pieds nus, vous Oui. valorisez l'erreur, Tout à fait. vous instaurez les siestes, vous faites tout pour limiter les Alors frustrations. attendez, vous instaurez les siestes. C'est obligatoire ça aussi? Non, c'est pas Non. obligatoire. Moi, je dors pas, mais quoi, si, je dors la nuit. Mais oui. Ah, quand même. Ah oui, il faut un peu, au moins 2-3 heures. Hein, Oui, voilà, c'est important. ça. Mais oui, c'est vrai que la sieste n'est pas obligatoire, mais elle est écrite dans la charte en fait. La charte netilienne, on peut faire des C'est siestes. possible. Alicia, je vous ai coupé le sifflet, pardon. Alors, j'ai... Donc on en était à sieste. Avec J'ai les pas pu siestes. m'empêcher de Il va y rebondir. avoir beaucoup de demandes de recrutement, je pense. Oui, je pense. Suite à cette Vous allez voir émission. un nombre Ça de va. candidatures spontanées. Vous avez également une vraie proximité avec vos salariés, un peu comme une relation familiale. En effet. C'est moi où on est dans l'entreprise libérée. Oui, même si libéré, aujourd'hui, j'en suis convaincu, est une erreur de dire entreprise libérée. Pourquoi? L'embiré, c'est comme si on était enchaîné avant. C'est quelqu'un qui me l'a dit, hein. C'est un autre entrepreneur qui m'a fait cette remarque. Au début, je me dis, mais pourquoi elle dit ça? En fait, pour moi, il a raison. Je ne me rappelle plus de la personne et c'est pas un intérêt de le citer là. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'éclairer. On n'est pas enchaîné si de base l'entreprise ne l'est pas en fait. Pourquoi on devrait dire qu'on est enchaîné? Se sentir enchaîné, je trouve ça dommage. Chez Netil, ils n'ont jamais été enchaînés, mes salariés. En tout cas, c'est ce que je souhaite. En tout cas, dans l'entreprise libérée, on est un peu plus libre qu'ailleurs. C'est une échelle. Je suis d'accord. Je suis d'accord, on est libre, mais on n'est pas dans une démocratie ou une anarchie en fait. Il y a quand même des codes, un respect, mais on est autonome et responsable de ce qu'on fait. Et être responsable, c'est quelque chose d'extraordinaire de se sentir responsable de ce qu'on fait. Pour moi, en tout cas, c'est se sentir valorisé. Est-ce que c'est pas parfois un peu paradoxal d'ailleurs de vouloir libérer une entreprise et de rajouter des codes pour éviter qu'on franchisse certaines lignes blanches? Oui, mais ça, c'est une grande question philosophique. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est tout faire ou est-ce que c'est être limité? Et puis où est-ce Ouais. qu'elle commence Exactement. Déjà, elle commence là où elle s'arrête Ça s'arrête, pour celle les des autres. C'est ça le plus important. Alors justement, je reviens sur les codes un peu de l'entreprise, à savoir, on a dit, voilà, on valorise l'erreur, on limite les frustrations, on mange des bons becs, on s'amuse. C'est ça. Moi, j'ai retenu une chose qui m'a drôlement interpellé, c'est quoi le point pouf? Oui, c'est vrai que Le ce point point... pouf, t'as pas un Le jingle point pour pouf. le point pouf? Alors on explique quand même ce que c'est que le coin pouf, parce Alors, qu'il on n'y a va pas dire, d'image là. on va dire de quel pouf il s'agit. Voilà, c'est ça. J'aimerais autant que tu Oui, il y a toujours précises, confusion. Alors, allez-y, tu Evan. parles de pouf. Alors le coin pouf, c'est déjà on a réfléchi comment aménager Netil et on a la chance maintenant d'avoir un local qui nous le permet. Il fait plus de 130 mètres carrés maintenant. Et on s'est dit il y a une zone où on aimerait être détendu. Et c'est ça le coin pouf en fait, c'est qu'il y a des poufs tout simplement. Et on s'est marré parce qu'on Des aime poufs bien. pour s'asseoir, C'est là, ça, attention, exactement. hein, On en c'est trouve bon. chez Ikea, on n'est pas loin. Il y en a à Leclerc, je crois. Ah, aussi. le placement Voilà, de placement de produit. produit, c'est fait, ça, c'est bon. Voilà, c'est bon. La valise arrive. Jingle. La valise arrive. Et ça veut dire que vous faites des réunions sur les poufs? Oui, ça a des avantages et des inconvénients, mais moi je vois que les avantages. Oui. Mais vraiment, on est détendu. On fait toutes les réunions ici, à part les réunions personnelles avec mes salariés. Mais autrement, ouais, tout à fait. Toutes les réunions sont là.
Brainstorming, réunion d'équipe, réunion de brief, tout ce qui est important se fait en Coin Pouf. Jessie, vous nous avez presque fait une promesse dans votre introduction tout à l'heure, en début d'émission. Par rapport au Scrum, non? Par rapport au Ouais. Scrum, Lego. Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc tout à l'heure on parlait du Scrum, Tout à fait. qui est une méthode. Oui, non, c'est pas une méthode, attention. Pardon. C'est un framework, mais on pourra en reparler si vous voulez. Ah oui, tout c'est clair. Justement, Voilà. on y vient. J'aimerais Je pas qu'on pensais parle pas- comme ça, moi, Jessie. Pardon, il n'y a pas de Il y a pas de méchanceté. souci, C'est que c'est important. On verra après. Ça s'arrangera. Donc le Scrum déjà, voilà, c'est quoi? Et alors cette histoire de Lego, parce que vous avez parlé de Scrum et de Lego. Oui, tout à fait. Scrum aujourd'hui, c'est reconnu, c'est connu et reconnu, hein, mais c'est une façon d'aborder l'agilité. C'est un cadre qui est conseillé, on peut voir ça comme des gabarits à suivre, d'où l'idée de framework en fait, et plutôt que méthode. Une méthode, on doit la suivre bête et méchant. Alors un exemple très concret pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Un exemple, c'est que déjà, on a toute une organisation en fait de comment créer le projet, le suivre. C'est une façon d'aborder le projet, le client. Donc on a des itérations de développement, on crée, on produit, toutes les 2 semaines, on livre au client et on va discuter avec lui pour voir ce qu'on fait sur les 2 prochaines semaines. On est là pour échanger de manière fréquente. Donc des points courts, réguliers, Exactement. qui remettent en question en permanence le projet qu'on est en train de bâtir. C'est Donc ça. ça veut dire que c'est terminé les projets qu'on va bâtir, je sais pas, sur 6 mois, sur 1 an, sur... C'est pas encore terminé. Une non. durée encore importante. Non, en tout Non. cas chez vous c'est terminé. Pas encore non C'est plus. le suivi qui dure pas 6 mois, c'est surtout le suivi. En fait, on va étape par étape. On va Le étape par projet étape. en entier peut durer 6 mois. Il peut durer 2 ans. Oui, Nous, on a voilà. un client qui ça a duré 4 ans, hein, et on le remercie d'ailleurs. C'est un client qui nous a apporté beaucoup chez Netil. Et c'est vrai que c'était toutes les 2 semaines pendant 4 ans, et on lui livrait quelque chose toutes les 2 semaines. Donc c'était vraiment extraordinaire parce qu'il se sent impliqué et il voit. Le plus important, c'est qu'il voit ne pas voir ce qui va avancer, son bébé. C'est dommage de ne pas le voir. Et je prends l'exemple du bébé, c'est sympa de voir l'échographie. Bon, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui aiment beaucoup aussi. Donc il voit l'évolution, le client voit Exactement. l'évolution du projet. Tout à fait. Chez Netil, on voit l'échographie de son projet. Ouais, merci. Je suis C'est pas mal. On Vous peut prenez choisir les options Ouais, par contre. C'est cadeau, ça fait plaisir. merci, C'est comme les bonbons. Je le note, hein, vraiment. Et en plus, il est en train de... Une note Ah ben non, Non, mais j'adore. on est créatif. Dernière question, Clarisse. Quels sont du coup les prochains projets pour Netil et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Croissance, on souhaite dans 1 an passer de 10 à 25. Donc c'est Salariés Salariés, tout à fait. Donc aujourd'hui on est 10 et c'est déjà le premier. Donc investisseurs, trésorerie évidemment, des projets qui durent, des projets qui soient longs et qui nous apportent aussi beaucoup de réflexion. Beaucoup de plaisir encore une fois. Beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que Ouais. vous retenez? Tiens, on ne l'a pas fait avec Sandrine tout à l'heure, mais peut-être qu'on pourra le faire dans la dernière partie de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez, les 3 reporters, de ce que vous livre Evan aujourd'hui, puis lors du rendez-vous que vous avez effectué dans son entreprise? Allez, un mot, une sensation, un ressenti. Pour moi, c'est plus la différence parce que vous n'avez pas du tout une entreprise qui est dans... nous qui n'avons pas du tout d'expérience d'entreprise, qui n'est pas du tout dans ce qu'on nous donne à voir, ce qu'on imagine dans le monde du travail. Et du coup, Ouais. c'est très intéressant de vous avoir rencontré. La différence. Alicia? Moi, je trouve qu'il est juste passionnant et il donne envie de se lancer dans l'aventure, de se créer sa propre boîte et de faire comme... Vous pouvez faire Comme les pépinière aussi? Oui, mais en Pépinière fait incubateur. j'ai déjà un salarié qui est en train de créer sa boîte et je l'aide en fait. Ah, on peut intraprendre. chez Exactement, tout à fait, oui. Tant que ça rentre pas en concurrence avec la société, mais même ça en fait, il suffit de définir les règles. Et en fait, il me dit même, je reste encore avec toi, Evan, parce que je sais que j'apprends beaucoup. Donc c'est un transfert de compétences. Ça pourrait devenir le speedboat de Netil, pour reprendre l'image d'Alexandre Gérard, le patron du groupe Innovon, qui est l'un des grands prêcheurs de la région en matière d'entreprise Ouais, libérée, tout à fait. c'est-à-dire la petite structure très agile, très rapide, qui peut développer une partie nouvelle des affaires de votre entreprise. Je citerai un de mes salariés, Evan, j'ai 10 ans de carrière. En 1 an chez toi, j'ai appris autant qu'en mes 10 ans avant. Et Donc ça, oui. ça fait beaucoup Ah de oui, bien tout à fait. à la tout à fait. fibre de dirigeants. Jessie? Moi, je vais reprendre un peu les propos d'Alicia, c'est le côté passionné et passionnant en fait de la personne. Merci. Et ce management qui est un peu différent, parce que à l'inverse, j'ai un peu d'expérience professionnelle, et c'est vrai que je n'ai jamais vu ça. D'accord. Donc après, c'est pas du tout le même domaine non plus, mais Ouais, tout à fait. pour ma part, j'ai vraiment adoré découvrir ce management. Eh bien, vous n'avez pas fini d'être épaté si vous nous regardez régulièrement sur la chaîne Réussir grâce à nos invités. C'est le 3e invité, Evan Boissonneau, qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission consacrée au digital. Dans un instant, on fait le point sur le salon des métiers du numérique. Merci Evan, à tout de Avec suite. plaisir. Merci. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.